Bon, alors salut les gars, on commence ce mois le 4 août. Donc j'ai reçu un petit colis de la Fnac. Donc c'est quelque chose que j'ai chopé en promo. Alors voyons voir ça. D'accord, donc c'est ça, ok. Donc c'est le steelbook de Voyage au bout de l'enfer. Attendez, il y a un problème là. Le truc est à l'envers. J'ai la tranche à droite, alors que ben, normalement elle est à gauche. Attendez, je sais pas si c'est normal ça. On va déballer ça, mais bon, c'est la première fois que je vois ça. Oui, c'est en français, donc ça, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est bizarre. Alors, c'est bizarre, attendez, parce que là, je suis un peu étonné. Ok. Alors, donc, je l'ai pris en promo, il était à 15 euros. Alors, c'est pas un film que j'ai vu, et j'achète rarement des steelbooks sur des films que j'ai pas vus. Mais là, quand même, pour 15 euros, je me suis dit. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Je me suis dit, pour 15 euros, bon, ça, c'est un film qui a une réputation. Qui a une énorme réputation, on va pas se mentir, c'est des Chimino, donc avec merde, comment il s'appelle? Putain, je mange son Robert De Niro, non? Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Attendez, je vais vite checker ça vite fait, tac tac. Ouais, c'est ça, c'est Robert De Niro qui se fait Walken et tout, donc c'est vraiment, ouais, c'est un magnifique casting, voilà, c'est fait par un grand réalisateur. J'ai regardé les notes, de très bonnes notes, donc je me suis dit pourquoi pas le découvrir. Et en fait, d'accord, le steelbook, je pensais qu'il était à l'envers, c'est qu'en fait, il y a le titre en VO, donc ça c'est, franchement, c'est, attendez, mais c'est la première fois que je vois ça. Non, non, mais c'est qu'en fait, attendez, ouais, sur le flyer, c'est écrit en français, mais sur le steelbook, c'est en VO, donc c'est encore mieux, quoi. The Deer Hunter, donc c'est. Ok, donc ça, c'est un bon point, je pensais pas. Je trouvais ça bizarre de recevoir le steelbook en plus à l'envers. Alors, je sais pas si c'est une erreur de packaging, enfin d'emballage, où ils ont mis le flyer de l'autre côté et tout, mais pour le coup, très sympa. Donc, finition, il n'y a rien de particulier, c'est du mat, il y a quand même des petits côtés brillants sur les deux parties en grise, là, en métallique. Et je vois un petit pet là en haut. C'est vrai qu'on va vérifier la tranche, ouais, c'est ça. Donc à mon avis, voilà, la tranche est un tout petit peu, elle est un tout petit peu morflée. Donc je sais pas si on va le voir. Ouais, c'est très très léger. Donc bon, je pense quand même faire un retour parce que moi j'ai j'accepte pas garder un steelbook neuf qui est endommagé même aussi minime que ce soit. Et ouais, donc je serais curieux je vais vite découvrir ce film parce que je suis curieux. Ça fait longtemps que je veux le découvrir et je me suis dit, bon, 15 euros en promo sur la Fnac, le Steelbook 4K. Je me suis dit, bon, on va passer le pas et on va découvrir ça. Donc on a le disque en 4K. Donc ça, j'imagine que c'est le Blu-ray classique. Et on a un petit Blu-ray supplément avec un artwork interne. Alors, bon, là, c'est juste une scène du film avec un fond rouge. Alors moi, je vais faire comme ça. Alors je vais mettre le Blu-ray au fond, le disque 4K à gauche et le disque bonus à droite. Comme ça, celui qui est tout seul, c'est le 4K. Donc ouais, sympa. Bon, le steelbook est pas... Le recto encore est sympathique. Alors pour le coup, j'ai aucune idée de quoi parle le film. Donc je sais pas, j'imagine qu'il y a une symbolique forte avec ce visuel. Mais bon, vu que j'ai pas vu le film, je vais pas me prononcer. Mais le recto est sympa. J'aime bien cette image. Le verso aussi, bon, même si c'est vraiment, il y a quand même une prédominance du noir où il y a rien, mais bon. Franchement, à 15 euros pour le coup, je vais pas faire le difficile. 15 euros un steelbook 4K pour un grand classique. Écoutez, ça fait pas non plus. C'est pas indécent quoi comme prix. Je pense que c'est une bonne occasion de pouvoir découvrir le film dans de bonnes conditions avec ce Master 4K. Donc pareil, je sais pas ce que vaut le Master, mais bon, on découvrira ça pendant le visionnage. Et ouais, sympa. Bon, c'est sympa. Pour 15 euros, franchement, allez-y. Je sais pas, à mon avis, je sais pas s'il est encore dispo sur la Fnac, mais franchement, un grand film pour pas cher en steelbook, c'est toujours ça de prix. Bon, on est le 17 août. J'ai reçu du coup le steelbook du troisième Indiana Jones chez la Fnac. Alors, j'ai pas montré le déballage du carton. Je pense que je vais arrêter de montrer ça. Je sais pas encore. Alors, voyons voir ça. Donc, toujours le G-Card. Putain, il est toujours aussi épais. Hein. C'est quali. Hein. Ça fait presque chier de l'enlever, quoi. Ils auraient pu en faire un petit quarter slip ou un truc comme ça, quoi. Comme la Fnac a l'habitude de faire, par exemple, avec les Disney. Alors, on enlève les petits pégants, comme dirait l'autre. Ouh, je vois des finitions que j'ai pas
pas souvenir, pardon, d'avoir vu sur les deux premiers. On va voir ça. Alors, comment il se présente? Ok, d'accord. Et dis donc, j'ai l'impression que plus on avance dans la saga quadrilogie, et bientôt 5 épisodes, plus j'ai l'impression que les steelbooks s'améliorent. Je sais pas pourquoi. J'ai pas... Ouh, c'est très joli ça, mais attendez, mais là il y a des finitions en plus, c'est pas possible. Là je vois, bon, du coup c'est du zero finish sur les couleurs, mais je vois des reflets métalliques en fait sur les lunettes. Donc là on le voit à la vidéo. Sur le titre, je sais pas si on va le voir, là on le voit, ouais, là, putain mais ouais. Et là sur, pareil, un retour de reflets métalliques sur les lunettes du soldat ici. Mais disons, c'est une agréable surprise. Il est en parfait état, je vérifie, ouais, nickel. Donc ouais, on reprend du coup comme sur les deux premiers, ce type cadre entre guillemets avec ces bandes noires autour et l'affiche du film. Mais pour le coup là, franchement, les couleurs sont belles et le petit bonus des reflets métalliques, pour le coup, je suis agréablement surpris. J'ai pas souvenir, hein. Je regarderai en off sur les deux premiers, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu des reflets métalliques ou en tout cas aussi poussés, parce que là on les voit vraiment sur les lunettes et tout. Vraiment, on les voit très clairement, alors que peut-être que sur les autres il y a un tout petit peu de finition, mais vraiment là où c'est le plus visible, c'est vraiment sur les lunettes de Sean Connery. Et donc bon, du coup on a la tranche classique, s'il veut faire le focus, voilà, classique comme sur les deux premiers, donc ça c'est basique. Et pareil, le verso, du coup on retrouve la carte du monde avec, alors à ce qui paraît ça spoil le film, donc moi j'ai pas vu le film, donc je saurais pas dire. Et pareil, putain, il y a du reflet métallique sur la coupe, j'imagine que c'est une coupe. Bah, putain, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu du reflet métallique sur l'élément à chaque fois sur le verso. Mais je vérifierai ça. Donc du coup on a toujours les disques sans sérigraphie, donc ça c'est dommage pour le coup. Clairement dommage. Toujours le petit poster, on va voir ça juste après. Hop là. Et donc l'artwork interne. Donc on retrouve Indy avec son père, joué par Sean Connery. Donc à voir, à découvrir, pareil, vu que j'ai vu que le premier, donc j'attends de recevoir le 4 pour pouvoir enfin me faire la saga au complet. Hop là, on met le steelbook là, et on va regarder du coup le poster, donc ça va être l'affiche du film, j'imagine, comme sur les autres, en petit format. Tac, hop là, mets-toi là, toi. Et donc on a l'affiche du film en petit, vraiment un petit format, donc c'est assez particulier. Toujours aussi peu fan des posters, surtout quand ils sont pliés, donc on voit les rainures, mais bon, c'est toujours le petit bonus en plus. Ça fait pas de mal, ça coûte pas plus cher, je pense, sur le steelbook, donc pour le coup c'est un petit cadeau en plus pour les fans, surtout je pense que ça permet de faire, quand on aura toute la collection, de peut-être faire les quatre dans des petits cadres et tout, ça peut faire joli. Mais pour le coup là je suis vraiment très agréablement surpris du steelbook. Ouais, superbe, franchement les couleurs sont superbes et tout, et en plus il y a un poteau du Discord qui a partagé des photos de la version US qui est glossy, et il a aussi acheté celui-là, et en fait en comparaison le glossy américain est beaucoup plus vif dans les couleurs, c'est hyper saturé, donc ça rend moins bien. Et là, pour le coup, on a vraiment, ouais, on a de très belles couleurs, hein. Franchement, c'est intense sans être trop violent. Et puis le petit bonus des reflets métalliques là, sur le titre, ça rend super bien, en plus avec le dégradé de couleurs. C'est superbe. Franchement, ouais, donc très content de cette progression dans la saga avec des finitions en plus sur les steelbooks. On attend de voir le quatrième qui, bon, malheureusement, est le moins bon des quatre. Mais on verra ce qu'ils vont faire sur le steelbook. Bon, on est le 20 août. J'ai reçu une petite commande Vinted que j'ai chopé à 10 balles. Je suis très content. Donc, en plus, c'est livré dans une protection, c'est super. Donc, le steelbook du film Lego. Excellent film, j'avais adoré à l'époque. Franchement, c'est un très très beau film d'animation, bien avec beaucoup de références et tout. C'est vraiment un excellent film. Regardez, j'ai pas encore vu le 2 que j'ai en steelbook et en 4K, donc je verrai le 2. Mais pour le coup, je voulais choper ce steelbook de Lego parce que je le trouve magnifique en fait, hein. Donc on a un type cadre. Alors est-ce qu'il y a non, il n'y a pas d'embossage sur les infos, quoi que ce soit. Il y a vraiment par contre alors je sais pas si je vais réussir à le montrer. Voilà, donc là on a un débossage sur on a un embossage. Alors on a le type cadre, on va y aller par étapes. Donc on a le type cadre, on a un débossage sur le cercle là où il y a les portraits, et après un embossage, là, on le voit très bien sur
les petits portraits en minimaliste comme ça des Lego. Et donc on retrouve forcément cette couleur jaune, forcément caractéristique des Lego. Et pour le coup, il est vraiment superbe. Franchement, il est vraiment dans le thème quoi de Lego, donc c'est vraiment un très bon choix. En plus, on retrouve forcément ces ronds là, ces fameux trucs qui permettent d'emboîter les Lego entre eux. Donc c'est vraiment pour le coup un steelbook très bien pensé. Sur la tranche, on a quoi? On a le titre classique, pas de truc particulier. Et sur le verso, on se retrouve avec du coup le héros principal du film, Batman, et elle, je sais plus qui c'est, qui casse le mur de briques. Et forcément, le steelbook est jaune, ça rappelle un mur de briques. Ouais, franchement, c'est très très bien pensé. Et j'aime beaucoup ce steelbook, je le trouve hyper. En fait, j'aime bien parce qu'il est jaune, il est vif, donc il pète, il claque dans une collection. Donc pour le coup, j'aime beaucoup, puis je l'ai chopé pas cher. Donc j'y glisserai mon 4K. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc on a le Blu-ray et le Blu-ray bonus. C'est un Blu-ray ou c'est un DVD? Alors attendez, est-ce que c'est un Blu-ray ou un DVD? C'est un Blu-ray, ok. Et donc l'artwork interne. Alors par contre, ouais. Là, il y a un joli. Là, on voit clairement le gros travail sur l'embossage débossage sur le recto du steelbook. Donc on a un artwork ici, mais là par contre il n'y a rien. Alors ce qui est bien pour le coup, et si les autres marques, les autres distributeurs pouvaient reprendre cette idée, c'est qu'ils ont mis les infos à l'intérieur. Et là pour le coup ça change tout parce que derrière voilà, on n'a pas de tout le pavé genre qui est vraiment caractéristique de Warner par exemple où il y a tout le temps tout le pavé de texte derrière. Donc ils l'ont mis à l'intérieur. Et par contre, on n'a pas d'artwork. Enfin, si on a un artwork, en fait, on a un travail pour faire croire qu'il y a un mur de briques, voilà, par rapport au Lego, etc. Donc c'est un petit peu dans la continuité, si on veut, de la partie gauche, mais bon, c'est pas très chargé, quoi. C'est vraiment un minimum syndical. Mais pour le coup, c'est bien, comme dit Kaz, et à juste titre, c'est bien de mettre le plus gros visuel de l'artwork interne sur la partie où il n'y a pas les disques, en fait. Parce que quand il y a les disques, au final, s'il y a on va remettre ça. S'il y a un visuel derrière, on le voit pas en fait derrière le disque. Donc pour le coup, c'est pas con d'avoir un visuel vraiment sur la gauche où c'est le plus travaillé, le plus chargé. Et puis derrière là, un petit truc juste pour habiller la partie derrière les CD. Alors que généralement, bon, on a rarement tous les disques enlevés dans un steelbook. Donc pour le coup, ouais, c'est pas mal de mettre ce visuel sur la partie où il n'y a pas de disque. Et ouais, je suis content pour le coup. Franchement, je suis très content de l'avoir chopé à 10 balles. Il est en bon état, il n'y a pas de problème. Tac, je vérifie les coins, s'il n'est pas pété. Non, franchement, il est nickel. Hein. Donc très content de le rentrer celui-là. Il va rejoindre le steelbook du 2. Il est très très cool. Hein. Franchement, j'aime beaucoup ce jeune. Puis ces 4 pièces pour rappeler l'emboîtage des Lego et tout. Donc c'est vraiment un très bon choix de visuel. Pour le coup, c'est un très beau steelbook. Très content de le rentrer celui-là. Franchement, je le voulais depuis longtemps. Je le trouvais très très beau. Et je sais qu'ils en vendaient pas trop cher. Donc j'ai réussi à le choper enfin à 10 balles. Et c'est une belle rentrée du mois, quoi. Bon, le 24 août, j'ai reçu la petite commande de Fnac du steelbook des Animaux Fantastiques, les Secrets de Dumbledore. Donc on va en parler parce que qu'est-ce qu'il a d'exclusif déjà? Donc c'est le steelbook forcément avec Dumbledore et il y a un petit bonus de 56 minutes sur les coulisses, ok. Donc c'est toujours ça de prix. Alors j'ai pris le steelbook. Alors je suis allé voir le film au cinéma. Pour le coup, le premier est sympathique. Le deuxième est un petit peu mieux de mémoire. Et celui-là est nul à chier, en fait. Il est catastrophique. C'est 2 heures de rien, de vide. Enfin, pour moi, c'est une catastrophe. Mais vous allez vous dire, du coup, pourquoi tu l'as pris, en fait? Pourquoi tu as déboursé, je crois, 35 € pour celui-là? Il s'avère qu'en fait, c'est pas pour moi. Je vis avec une Potterhead hardcore, si je puis dire, aussi hardcore que moi sur le Seigneur des Anneaux. Donc, vu qu'on a les 2 premiers en steelbook 4K, il fallait compléter la saga trilogie. Donc, on sait pas trop si ça va continuer ou pas. Pour l'instant, normalement, c'est une saga, donc il y a encore 2 épisodes, je crois, mais bon, ça pue, vu qu'ils attendaient les retours du box-office pour savoir s'ils allaient continuer cette série des Animaux Fantastiques. Donc, je vis avec une Potterhead hardcore. Malgré tout, au cinéma, elle a pas aimé comme moi. C'est vraiment ces 2 heures de vide. Mais voilà, c'est l'univers de Harry Potter, donc c'est comme moi le Seigneur des Anneaux. Je prends, même si c'est pas exceptionnel. Donc là, vraiment, pour le coup, c'est vraiment pas bon. Mais vraiment, je crois que j'ai mis 3 sur 10. C'est vide au possible, c'est catastrophique, franchement, c'est une catastrophe. Le 1 et le 2 se laissent regarder, pour le coup, je trouve. C'est un bon divertissement quand on est fan de Harry Potter, de l'univers de J.K. Rowling, on est dedans, quoi. Il y a toujours cette ambiance, quoi. C'est comme le Hobbit pour le Seigneur des Anneaux où, voilà,
il y a cet attachement à l'univers qui fait que tu apprécies un petit peu plus le film. Mais là, pour le coup, celui-là est vraiment nul à chier. Mais bon, voilà. Il faut compléter la saga, donc on prend quand même. Donc c'est un achat forcé, hein. On m'a mis le couteau sur la gorge, les gars, mais m'en voulez pas. Donc voilà, on a un steelbook, ouais, donc du zéro finish, un beau zéro finish avec des belles couleurs. C'est pas mon préféré pour le coup. Il existe 3 steelbooks de ce film. Mon préféré, c'est celui que les gens aiment le moins, c'est le clair. Donc avec un format livre qui est beaucoup plus simple, mais moi je sais pas pourquoi j'aime bien le style. Et donc on a des belles couleurs quand même. Alors il y a quand même des petits reflets métalliques. Je pense que ça se voit voilà ici là sur le sort. Ouais, c'est sur toute la partie jaune en fait. Je sais pas si ça va se voir. Là on le voit vraiment parce que c'est une grosse partie. Mais ouais non c'est vraiment que là, hein. Donc on retrouve du coup Dumbledore sur le recto. Sur la tranche, on a une continuité. Ouais, on a une continuité. Pour finir sur le verso, là par contre la continuité s'arrête, pardon. Et on retrouve Newt avec son fidèle compagnon. Et donc le même travail sur vraiment le point central du sort là. Et je sais pas, voilà. Je pense que là on le voit quand même. C'est compliqué de vous le montrer. Mais en gros, il y a quand même des petits reflets métalliques sur toute la partie voilà, intense du sort. Pareil que sur le recto. Donc à plat, ça donne ça. Alors, si j'arrive à, les bidons, si j'arrive à l'ouvrir. Ok. Voyons voir ça. Voilà. Donc c'est sympathique. Donc là, on voit vraiment la continuité sur le recto et la tranche. C'est dommage qu'ils aient pas fait la continuité du visuel. Et avec Newt, pareil, ça aurait pu être un petit peu plus agréable visuellement. On retrouve le petit pavé de texte, mais il est très très fin pour le coup. Il est vraiment écrit tout petit. Donc ils se font très bien dans la partie sombre du bas. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a du coup le 4K, forcément, Dolby Vision. Donc si c'est comme les deux premiers, c'est des excellentes copies 4K. Attends, on a le DVD. Ah non, ah oui, d'accord. Oui, c'est le bonus Fnac aux origines du mythe. Donc c'est le petit bonus spécifique à la Fnac. Et donc l'artwork interne qui est pour le coup le même pour les 3 steelbooks qui existent, avec du coup le Phénix qui arrive à Poudlard. Pour le coup, j'aime beaucoup ce visuel. Ouais, très sympa. Ça aurait peut-être même été mieux, je pense, sur l'extérieur, sur le visuel externe du steelbook. Mais bon, voilà. Honnêtement, je l'achète, mais c'est pas vraiment pour moi. Donc je suis pas spécialement emballé. Le steelbook est sympathique, il est pas exceptionnel. Contrairement aux deux, par exemple, au deuxième épisode que je trouvais très joli avec ce noir et ces symboles en dorure et tout. Donc là, c'est vraiment un visuel plus classique avec l'acteur et tout. Donc c'est pas. Je le trouve pas exceptionnel, pardon. Moi, je préférais le Leclerc, que je trouvais plus dans l'ambiance genre Poudlard, livre, etc. Mais bon, c'est pas moi qui choisis. C'est pas moi qui choisis les gars sur celui-là. Donc juste, je vous le présente, mais voilà, je sais même pas si je le reverrai un jour. Bon, peut-être en refaisant la saga avant d'aller voir le potentiel 4, mais bon. Vraiment, celui-là est catastrophique, donc je pense qu'on est un petit peu tous d'accord sur ça. Mais bon, voilà, c'était l'achat un petit peu obligatoire, obligatoire du jour pour madame qui est une très grosse fan de l'univers. Même si elle n'a pas aimé ce film-là, contrairement aux deux premiers. Donc on se retrouve pour le petit bilan du mois et le steelbook du mois. Donc comme prévu, ben, un tout petit mois d'achat, donc il n'y a que 4 pièces. Comme prévu, vraiment, je voulais passer l'été tranquille. Bus qui arrive en plus à la rentrée en septembre, octobre, novembre, il y a beaucoup de sorties de steelbook. Donc là on va repartir sur des gros mois. Mais là je suis content, j'ai pas acheté, à part le Lego, j'ai pas acheté de pièces d'occasion. Je m'en suis tenu à ma ligne de conduite de pas acheter de steelbook, vu que j'ai des préventes qui arrivent. Là, je pense qu'après cette vidéo, il y aura la vidéo du One Click BVS. Mais il y a encore d'autres préventes qui arrivent et tout. De gros mois d'achat jusqu'à la fin de l'année. Là, ça va être catastrophique. Mais voilà, donc là, on est vraiment sur un tout petit mois. C'est un peu le mois vacances, quoi. Et donc pour le coup, le steelbook du mois. Alors, le Deer Hunter, sympathique, mais sans plus. Le secret de Dumbledore, voilà, bon, c'est pas. Je m'en foutais un petit peu. Le Indiana Jones, très surpris pour le coup de la qualité, des petites finitions en plus. Mais pour moi, quand même, le steelbook du mois, ça reste ce petit Lego que je trouve superbe. Franchement, des finitions au top. Une construction qui colle avec l'univers et tout ça. Donc vraiment, ce jaune, ces petites briques, ces petites parties pour rappeler la conception d'une brique de Lego. Donc ouais, très sympathique. Et pour moi, c'est l'achat du mois. Très très classe. Franchement, à l'image du film, à l'image de l'univers, et pour pas cher, donc c'est vraiment quoi demander de plus. Donc c'est vraiment voilà, le petit mois tranquille. Je pense que la vidéo va pas durer longtemps.
Comme ça, voilà, on repart tranquille, c'est la fin des vacances, on reprend la rentrée, etc. Et donc là, on va attaquer de très très grosses périodes d'achat. Donc ça va arriver très très fort sur la chaîne avec beaucoup de premium, beaucoup de steelbook dans les achats steelbook du mois. Et, euh, et voilà, donc là, petit mois tranquille, le petit Lego sympathique, le petit steelbook du mois, pas exceptionnel non plus, pas à s'en taper le cul par terre quoi. Mais vraiment, voilà, petit mois tranquille, c'est les vacances, on reprend tranquillement. Et je vous dis à la prochaine les gars, et attention, parce que là, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent, donc restez à l'affût.